KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Le mépris du monde. 7e pratique. Les fidèles serviteurs de Marie doivent beaucoup mépriser, haïr et fuir le monde corrompu et se servir des pratiques de mépris du monde que nous avons données dans la première partie. Pratiques particulières et intérieures pour ceux qui veulent devenir parfaits. Outre les pratiques extérieures de la dévotion qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et conditions de chacun le permet, voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. C'est en 4 mots, de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus. Faire toutes ces actions par Marie. Premièrement, il faut faire ces actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la très sainte Vierge, et qu'ils se conduisent en toutes choses par son Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Marie sont enfants de Marie, et par conséquent, enfants de Dieu, comme nous avons montré. Et parmi tant de dévots à la Sainte Vierge, il n'y a de vrais et fidèles dévots que ceux qui se conduisent par son Esprit. J'ai dit que l'Esprit de Marie était l'Esprit de Dieu parce qu'elle ne s'est jamais conduite par son propre esprit, mais toujours par l'Esprit de Dieu, qui s'en est tellement rendu le maître qu'il est devenu son propre esprit. C'est pourquoi saint Ambroise dit que l'âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l'Esprit de Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu. Qu'une âme est heureuse quand, à l'exemple d'un bon frère jésuite nommé Rodriguez, mort en odeur de sainteté, elle est toute possédée et gouvernée par l'Esprit de Marie, qui est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et courageux, pur et fécond. Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés avant de faire quelque chose. Par exemple, avant de faire oraison, dire ou entendre la Sainte Messe, communier, parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de notre propre volonté et opération, si nous les suivons, quoiqu'elles nous paraissent bonnes, mettraient obstacle au Saint-Esprit de Marie. Il faut se livrer à l'Esprit de Marie pour en être mu et conduit de la manière qu'elle voudra. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales, comme un instrument entre les mains de l'ouvrier, comme un luth entre les mains d'un bon joueur. Il faut se perdre et s'abandonner en elle, comme une pierre qu'on jette dans la mer. Ce qui se fait simplement et en un instant par une seule œillade de l'esprit, un petit mouvement de la volonté ou verbalement en disant par exemple « Je renonce à moi, je me donne à vous, ma chère mère ». Et quoiqu'on ne sente aucune douceur sensible dans cet acte d'union, il ne laisse pas d'être véritable. Tout comme si on disait ce qu'à Dieu ne plaise, je me donne au diable, avec autant de sincérité. Quoiqu'on le dise sans aucun changement sensible, on n'en serait pas moins véritablement au diable. Il faut de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler le même acte d'offrande et d'union. Et plus on le fera, et plus tôt on se sanctifiera, et plus tôt on arrivera à l'union à Jésus-Christ qui suit toujours nécessairement l'union à Marie, puisque l'Esprit de Marie est l'Esprit de Jésus. Faire toutes ces actions avec Marie. Deuxièmement, il faut faire ces actions avec Marie. C'est-à-dire qu'il faut dans ces actions regarder Marie, comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature pour imiter selon notre petite portée.
Il faut donc qu'en chaque action, nous regardions comme Marie l'a faite ou le ferait si elle était en notre place. Nous devons pour cela examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a pratiquées pendant sa vie, particulièrement sa foi vive, par laquelle elle a cru sans hésiter la parole de l'ange. Elle a cru fidèlement et constamment jusqu'au pied de la croix sur le calvaire. Son humilité profonde, qui l'a fait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre la dernière. Sa pureté toute divine, qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa pareille sous le ciel, et enfin toutes ses autres vertus. Qu'on se souvienne, je le répète une deuxième fois, que Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire des images vivantes de Dieu, à peu de frais et en peu de temps, et qu'une âme qui a trouvé ce moule et qui s'y perd est bientôt changée en Jésus-Christ, que ce moule représente au naturel. Faire toutes ces actions en Marie. Troisièmement, il faut faire ces actions en Marie. Pour bien comprendre cette pratique, il faut savoir que la très sainte Vierge est le vrai paradis terrestre du nouvel Adam, et que l'ancien paradis terrestre n'en était que la figure. Il y a donc dans ce paradis terrestre des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs inexplicables que le nouvel Adam, Jésus-Christ, y a laissées. C'est en ce paradis qu'il a pris ses complaisances pendant 9 mois, qu'il a opéré ses merveilles et qu'il a étalé ses richesses avec la magnificence d'un Dieu. Ce très saint lieu n'est composé que d'une terre vierge et immaculée, dont a été formé et nourri le nouvel Adam, sans aucune tache ni souillure, par l'opération du Saint-Esprit qui y habite. C'est en ce paradis terrestre où est véritablement l'arbre de vie qui a porté Jésus-Christ, le fruit de vie, l'arbre de science du bien et du mal qui a donné la lumière au monde. Il y a en ce lieu divin des arbres plantés de la main de Dieu et arrosés de son onction divine qui ont porté et portent tous les jours des fruits d'un goût divin. Il y a des parterres émaillés de belles et différentes fleurs des vertus qui jettent une odeur qui embaume même les anges. Il y a dans ce lieu des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des maisons charmantes de confiance, etc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire connaître la vérité cachée sous ces figures de choses matérielles. Il y a en ce lieu un air pur, sans infection, de pureté, un beau jour sans nuit de l'humanité sainte, un beau soleil sans ombre de la divinité, une fournaise ardente et continuelle de charité où tout le fer qui y est mis est embrasé et changé en or. Il y a un fleuve d'humilité qui sourd de la terre et qui, se divisant en 4 branches, arrose tout ce lieu enchanté. Ce sont les 4 vertus cardinales. Le Saint-Esprit, par la bouche des saints-pères, appelle aussi la Sainte Vierge, la porte orientale, par où le grand prêtre Jésus-Christ entre et sort dans le monde. Il y est entré la première fois par elle, et il y viendra la seconde. Le sanctuaire de la divinité, le repos de la très sainte Trinité, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Toutes ces différentes épithètes et louanges sont très véritables par rapport aux différentes merveilles et grâces que le Très-Haut a faites en Marie. Oh, quelle richesse, oh, quelle gloire, quel plaisir, quel bonheur de pouvoir entrer et demeurer en Marie, où le Très-Haut a mis le trône de sa gloire suprême. Mais qu'il est difficile à des pécheurs comme nous d'avoir la permission et la capacité et la lumière pour entrer dans un lieu si haut et si saint, qui est gardé non par un chérubin comme l'ancien paradis terrestre, mais par le Saint-Esprit même qui s'est rendu le maître absolu, de laquelle il dit « Marie est fermée, Marie est scellée. Les misérables enfants d'Adam et d'Ève, chassés du paradis terrestre, ne peuvent entrer à celui-ci que par une grâce particulière du Saint-Esprit qu'ils doivent mériter. » Après que, par sa fidélité, on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance, s'y cacher en assurance et s'y perdre sans réserve,
afin que dans ce sein virginal, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde éternelle, y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules, y soit en sûreté contre tous ses ennemis, le démon, le monde et le péché, qui n'y ont jamais eu entrée. C'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne pécheront point, c'est-à-dire ceux qui demeurent en la Sainte Vierge, en esprit, ne feront point de péché considérable, afin qu'elle soit formée en Jésus et que Jésus-Christ soit formé en elle, parce que son sein est, comme disent les pères, la salle des sacrements divins où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. Faire toutes ces actions pour Marie. Quatrièmement, enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie. Car comme on sait tout livrer à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un valet, un serviteur et un esclave. Non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses services, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux, et son moyen aisé pour aller à lui. Ainsi qu'à bon serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut, appuyé de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Il faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion pour outrager son Fils et en même temps établir cette véritable dévotion. Il ne faut prétendre d'elle, pour récompense de ses petits services, que l'honneur d'appartenir à une si aimable princesse et le bonheur d'être par elle unie à Jésus, son Fils, d'un lien indissoluble dans le temps et l'éternité. Gloire à Jésus en Marie, gloire à Marie en Jésus, gloire à Dieu seul. Manière de pratiquer cette dévotion dans la Sainte Communion. Avant la communion, vous vous humilierez profondément devant Dieu. Vous renoncerez à votre fond tout corrompu et à vos dispositions, quelque bonnes que votre amour-propre vous les fasse voir. Vous renouvellerez votre consécration en disant « Je suis tout à vous, ma chère maîtresse, avec tout ce que j'ai ». Vous supplierez cette bonne mère de vous prêter son cœur pour y recevoir son Fils dans ces mêmes dispositions. Vous lui représenterez qu'il y va de la gloire de son Fils de n'être pas mis dans un cœur aussi souillé que le vôtre et aussi inconstant, qui ne manquerait pas de lui ôter de sa gloire ou de le perdre, mais que si elle veut venir habiter chez vous pour recevoir son Fils, elle le peut par le domaine qu'elle a sur les cœurs, et que son Fils sera, par elle, bien reçu, sans souillure, et sans danger d'être outragé ni perdu. Vous lui direz confidemment que tout ce que vous lui avez donné de votre bien est peu de choses pour l'honorer, mais que par la Sainte Communion, vous voulez lui faire le même présent que le Père éternel lui a fait, et qu'elle en sera plus honorée que si vous lui donniez tous les biens du monde, et qu'enfin Jésus, qui l'aime uniquement, désire encore prendre en elle sa complaisance et son repos, quoique dans votre âme plus sale et plus pauvre que l'étable, où Jésus ne fit pas difficulté de venir, parce qu'elle y était, vous lui demanderez son cœur par ces tendres paroles. Accipio te in mea omnia, praebe mihi cor tuum, ô Maria. Dans la communion. Près de recevoir Jésus-Christ, après le Pater, vous lui direz 3 fois « Domine non sum dignus », etc. Comme si vous disiez la première fois au Père éternel que vous n'êtes pas digne à cause de vos mauvaises pensées et ingratitude à l'égard d'un si bon Père, de recevoir son Fils unique, mais que voici Marie sa servante, Ecce ancilia Domini, qui fait pour vous et qui vous donne une confiance et espérance singulière auprès de Sa Majesté. Vous direz au Fils « Domine non sum dignus », etc., que vous n'êtes pas digne de le recevoir à cause de vos paroles inutiles et mauvaises et de votre infidélité en son service. Mais cependant, vous le priez d'avoir pitié de vous parce que
vous l'introduirez dans la maison de sa propre mère et de la vôtre, et que vous ne le laisserez point aller qu'il ne soit venu loger chez elle. Vous le prierez de se lever et de venir dans le lieu de son repos et dans l'arche de sa sanctification. Vous lui direz que vous ne mettez aucunement votre confiance dans vos mérites, votre force et vos préparations, comme Ésaü, mais dans celle de Marie, votre chère mère, comme le petit Jacob dans les soins de Rebecca, que tout pécheur et Ésaü que vous êtes, vous osez vous approcher de sa sainteté, appuyer et orner des mérites et vertus de sa sainte mère. Vous direz au Saint-Esprit, Domine non sum dignus, que vous n'êtes pas digne de recevoir le chef-d'œuvre de sa charité, à cause de la tiédeur et iniquité de vos actions et de vos résistances à ses aspirations, mais que toute votre confiance est Marie, sa fidèle épouse, et direz avec saint Bernard, Aec maxima mea fiducia, aec tota ratio spei meae. Vous pourrez même le prier de survenir encore en Marie, son épouse indissoluble, que son sein est aussi pur et son cœur aussi embrasé que jamais, et que sans sa descente dans votre âme, ni Jésus ni Marie n'y seront point formés, ni dignement logés. Après la Sainte Communion. Après la Sainte Communion, étant intérieurement recueillis et les yeux fermés, vous introduirez Jésus-Christ dans le cœur de Marie. Vous le donnerez à sa mère qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, l'embrasera étroitement et lui rendra en esprit et en vérité plusieurs devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses. Ou bien vous vous tiendrez profondément humilié dans votre cœur, en la présence de Jésus résidant en Marie, ou vous vous tiendrez comme un esclave à la porte du palais du roi, où il est à parler à la reine, et tandis qu'ils se parlent l'un à l'autre, sans avoir besoin de vous, vous irez en esprit au ciel, et par toute la terre prier les créatures de remercier, adorer et aimer Jésus et Marie en votre place. Venite, adoremus, venite. Ou bien, vous demanderez vous-même à Jésus, en union de Marie, l'avènement de son règne sur la terre, par sa Sainte Mère, ou la divine sagesse, ou l'amour divin, ou le pardon de vos péchés, ou quelque autre grâce, mais toujours par Marie et en Marie, disant en vous regardant de travers, Ne respicias domine peccata mea, Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais que vos yeux ne regardent en moi que les vertus et mérites de Marie. Et en vous souvenant de vos péchés, vous ajouterez, c'est moi qui suis le plus grand ennemi que j'ai sur les bras, qui ai fait ces péchés. Ou bien, ab homine iniquo et doloso erue me. Ou bien, te oportet crecere me autem minui. Mon Jésus, il faut que vous croissiez dans mon âme et que je décroisse. Marie, il faut que vous croissiez chez moi et que je sois moins que je n'ai été. Ô Jésus et Marie, croissez en moi et multipliez-vous au dehors dans les autres. Il y a une infinité d'autres pensées que le Saint-Esprit fournit, et vous fournira si vous êtes bien intérieur, mortifié et fidèle à cette grande et sublime dévotion que je viens de vous enseigner. Mais souvenez-vous que plus vous laissez agir Marie dans votre communion, et plus Jésus sera glorifié. Et vous laisserez d'autant plus agir Marie pour Jésus, et Jésus en Marie, que vous vous humilierez plus profondément, et vous les écouterez avec paix et silence, sans vous mettre en peine de voir, goûter, ni sentir. Car le juste vit partout de la foi, et particulièrement dans la Sainte Communion, qui est une action de foi. Justus meus, ex fide vivit. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignion de Montfort. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.